Alors bonsoir à tous, je me permets, j'ai la chance comme je parle de pouvoir enlever le masque. C'est une grâce particulière, je vais en profiter parce que j'ai eu plusieurs heures dans la journée. C'est une joie de vous accueillir, chacun d'entre vous, ici à Paray. J'espère que vous êtes bien installés, que tout est bien en place pour que vous puissiez vivre un séjour ici agréable, reposant sur le cœur de Jésus, peut-être en découvrant un peu plus ce mystère du cœur de Jésus. Certains d'entre vous, vous êtes parents de prêtres. Jésus dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Voilà, eh bien, nous allons prendre le temps de méditer aussi sur le sens de ce cœur. Mais ce message du cœur ne s'adresse pas seulement aux consacrés, même si les consacrés ici ont une place importante dans le message de Paray-le-Monial. Jésus leur dira le jour de l'institution de la fête du Sacré-Cœur que les consacrés ne sont pas toujours à la hauteur de l'attente de son cœur et qu'ils cherchent justement par la fête du Sacré-Cœur à pouvoir attirer de nombreux frères et sœurs dans cette conversion véritable, être des apôtres de son cœur. C'est pas la partie la plus joyeuse du message, mais enfin voilà. Et donc plus largement que les consacrés, c'est aussi chacun d'entre nous comment rendre dans cette mission du cœur de Jésus. Alors le Père Xavier Jahan va vous enseigner pendant 3 jours, en tout cas il va faire au moins 3 interventions, et donc vous avez l'occasion de déployer tout cela, et il m'a demandé de vous accueillir et de vous introduire dans ce message. Alors je vais le faire peut-être d'abord en vous situant, moi plutôt d'abord en me situant par rapport à vous. Qui est-ce qui ne connaît pas Paray-le-Monial parmi vous? Très bien. Qui est-ce qui a l'impression de tout savoir déjà sur Paray-le-Monial? Personne. Alors, donc vous êtes à Paray, vous avez repéré la belle basilique pour ceux qui arrivent. Paray qui a donné le nom à cette ville de Paray. Paray est devenue Paray-le-Monial, la cité des moines. La grande abbaye de Cluny a fondé une abbaye fille à Paray-le-Monial. Il y a eu d'abord un premier monastère, puis au 9e, 11e siècle, entre le 9e et 11e siècle, cette basilique s'est construite. Et donc pendant 1000 ans, autour de cette basilique, vous voyez un cloître beaucoup plus récent, eh bien les moines sont venus prier avec cette vocation particulière de ces bénédictins de Cluny d'intercéder pour les défunts. Alors, autour de cette basilique, on peut retracer déjà toute une place du cœur de Jésus, même si pour d'abord Paray ne se définit pas d'abord comme par le cœur de Jésus, qui arrive plus tard au XVIIe siècle. Mais avant les apparitions de Jésus à Paray-le-Monial, parce que peut-être c'est un point important à citer quand même aussi, il y a eu des apparitions du Christ à Paray-le-Monial. Parce que certains ne le savaient pas. Bon, parce que des fois on me dit, elle est où la grotte avec la Vierge? Un premier pèlerin nous avait dit ça. Alors, non, il n'y a pas la Vierge. En fait, Marie, si on pourrait dire que Marguerite Marie, la voyante de Paray, si vous voulez l'appeler comme ça, a eu des discussions avec la Vierge. Mais c'est le Christ surtout qui apparaît ici. Voilà. Et ça, c'est un point qui est assez rare dans toute l'histoire de l'Église. Il y a des apparitions privées. Peut-être que vous, monsieur, vous avez des apparitions privées de Jésus. Le soir, Jésus vous apparaît, mais il ne vous a pas encore demandé d'en parler à tout le monde. C'est entre vous et lui, c'est privé. Voilà. Et donc, il y a plein de mystiques qui ont reçu des grâces comme ça. La particularité apparaît, c'est que quand Jésus apparaît, eh bien, il va demander à Marguerite Marie un message qui s'adresse à l'Église universelle. Pas au début, mais petit à petit, notamment en demandant la fête du Sacré-Cœur. C'est plus une relation personnelle entre Marguerite Marie et lui. Jésus veut un message que toute l'Église va vivre. Et vous retrouvez ça ici à Paray, et vous retrouvez cela aussi à Cracovie avec Sainte Faustine 300 ans plus tard. Il y a plein de liens entre les deux. Je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de vous le dire en 1 heure. Peut-être que Xavier déploiera. En tout cas, c'est assez beau de voir ces liens et cette complémentarité. Quand Jésus apparaît, c'est pas pour dire je fais table rase du passé et j'ai un nouveau message, c'est pour compléter. Alors si je m'arrête juste sur ces 2 visions, ces 2 apparitions, ces 2 grandes mystiques, vous avez une, si on fait un arrêt sur image, qui contemple le cœur transpercé de Jésus. Elle voit, comme Saint Jean au pied de la croix, elle voit le coup de lance, et la lance est enlevée, et elle voit le cœur ouvert. Souvent une expérience de Marguerite Marie, elle voit son cœur ouvert. Et là on fait un arrêt, on fait une photo. Et puis après Faustine arrive, et elle voit l'eau et le sang qui jaillit de son cœur, elle voit ces 2 rayons qui descendent sur les pécheurs, la miséricorde pour les pécheurs. Voilà, 2 nouvelles fêtes demandées à l'Église, la fête du Sacré-Cœur, la fête de la miséricorde. Alors je ne sais pas quelle est votre image du cœur de Jésus. Moi quand j'étais jeune, le cœur de Jésus, c'était un tableau avec Jésus avec un cœur de bœuf dans la main et qui vous dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes ».
Ça vous donne envie, hein? Quand vous êtes charolais, ça vous donne envie. Parce qu'un bon cœur de bœuf, dans son assiette, c'est sympa. Vous voyez? Mais personnellement, c'était pas très attrayant. Vous voyez, je me suis pas dit, waouh, là, je vois vraiment l'amour du cœur de Jésus. En fait, c'est pas exactement ça que voit Marguerite Marie. L'expérience qu'elle fait, c'est souvent l'expérience d'un feu, et d'un feu qui l'embrase et qui embrase son cœur. C'est le feu de l'amour du cœur de Jésus qu'elle expérimente. Et alors, je vais prendre le temps d'expérimenter ça, peut-être parce que nous-mêmes, on a un imaginaire ou une vision du cœur de Jésus qui peut être aussi marqué dans l'histoire, aussi marqué politiquement. Hein. Aujourd'hui, le cœur de Jésus, on l'imagine des fois, le cœur de Jésus sur les drapeaux. Voilà, est-ce que c'est ça le premier sens que Jésus demande à Marguerite Marie? Je peux déjà évoquer un sujet, par exemple, quand on parle de la consécration de la France au Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur sur les drapeaux, le vœu de Louis XVI, le vœu de Louis XIV et tout ça. Si vous regardez les œuvres complètes de Marguerite Marie, à peu près 2 fois 600 pages, vous avez une lettre. Dans une lettre qui fait 2 pages, vous avez un paragraphe, et dans un paragraphe, vous avez une ligne sur « Il me semble qu'il serait bon que le roi se consacre au cœur de Jésus, ce serait bon pour lui et pour son royaume. » Ah, ce n'est pas d'abord une demande générale, c'est une invitation, peut-être ce serait bien que le roi se convertisse. Et voilà. Et donc, et de cela, souvent, on tire des grands principes. Vous voyez? Et donc là, je vous invite à être vigilants aussi sur notre regard, sur tout ça. Voilà. Même si on se réjouit vraiment, puisque nous avons eu au mois de mai, à la fin, le rassemblement de certains évêques de France à Montmartre, et qui ont pu tourner leur cœur vers le cœur de Jésus, derrière une très belle prière. Ils n'ont pas utilisé le mot consécration parce que c'est peut-être trop polémique, mais derrière c'est bien ce sens qui a été donné, hein, d'offrande de soi, d'action de grâce au Sacré-Cœur, au cœur de Jésus et accueil de son amour. Et puis derrière vous avez le diocèse de Lyon, le diocèse de Paris qui se sont consacrés au cœur de Jésus, donc c'est quand même aussi un thème très actuel dans ce que l'on vit en ce moment. Marseille, première ville consacrée au Sacré-Cœur, hein, qui va renouveler sa consécration cette année aussi. 300 ans de consécration de la ville de Marseille, première ville consacrée au cœur de Jésus. Donc je ne suis pas en train de nier l'importance de tout cela dans la vie des gens, hein, mais souvent on me demande, mon père, quand est-ce que la France va redevenir la fille aînée de l'Église? C'était les Polonais qui me demandaient ça en 2017. Quand est-ce que la France va revenir la fille aînée de l'Église? J'aurais dit, quand le président Macron sera à genoux, les bras en croix à Notre-Dame, à l'époque Notre-Dame tenait encore debout, et dira, je consacre la France au Sacré-Cœur. Soit on le voit seulement comme un aspect descendant, soit, comme je vais essayer de vous le montrer, c'est peut-être dans un mouvement ascendant, c'est-à-dire si nous, chacun d'entre nous, on vit notre attachement au cœur de Jésus, si on se consacre au cœur de Jésus, si on est signe de cet amour du cœur de Jésus autour de nous, alors peut-être que ça va s'embraser, hein. Jésus va allumer un feu sur la terre, et que pas à pas, ça va remonter, que tout d'un coup, on va dire, mais attendez, il faut vraiment qu'on se consacre au cœur de Jésus. Vous voyez, pas seulement dans une dimension, on va se protéger, mais une dimension, on va être signe de la puissance du cœur de Jésus. C'est une introduction un peu large, je brasse plein d'idées, suivant ce que vous pouvez avoir un peu dans votre tête, dans votre regard, dans votre expérience du cœur de Jésus. Mais maintenant, je voudrais revenir à l'expérience propre de Marguerite Marie, pour vous aider à voir comment elle a vécu le cœur de Jésus, et à travers son expérience, de voir comment nous-mêmes nous pouvons le voir. Alors moi, je vais le voir de manière brève et rassemblée. Je pense que le Père Xavier aura l'occasion de le déployer dans les enseignements qu'il vous donnera. Et d'ailleurs, il a plus d'autorité que moi, parce que Jésus a demandé à ce que les jésuites parlent du cœur de Jésus. Il n'a pas encore demandé que les membres de la communauté d'Emmanuel en parlent. Il n'a pas spécifié ça. Vous voyez, donc il a une mission encore plus importante que moi, d'une certaine manière, vis-à-vis du Seigneur. Bon, on peut considérer quand même que comme recteur du sanctuaire, j'ai une petite mission là-dessus, et c'est quand même bon que je l'honore un peu. Alors vous êtes ici dans le pays, dans le Charolais, et donc Marguerite Marie est une Charolaise. Enfin, ça se fait pas trop de dire que Marguerite Marie est une Charolaise, parce que la Charolaise, comme je vous le disais tout à l'heure, on la préfère dans son assiette, où on le voit dans les champs, et dire dans certains pays, c'est bien vu quand même, dire « Oh, tu ressembles à une belle Charolaise ». En France, c'est pas trop quand même extraordinaire. Donc on va dire que Marguerite Marie est une fille de Vérovre, qui est donc à 30 km d'ici, une jeune femme qui est née en 1647, quelques années après que François de Sales et Jeanne de Chantal aient fondé un nouvel ordre, une nouvelle communauté, qui s'appelle la communauté de la Visitation, l'ordre de la Visitation, et notamment un monastère va être fondé à Paray-le-Monial. Grande fondation à Annecy avec Jeanne de Chantal, puis à Paray-le-Monial, un monastère s'ouvre. Marguerite Marie, quand elle a 5 ans, elle veut se donner au Seigneur,
Et elle désire, elle lui dit, je te fais... elle entend sa cousine, sa tante et sa mère qui parlent de la consécration de sa cousine dans un monastère chez les Ursulines. Alors elle doit entendre parler de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, et la petite enfant, dans le secret de son cœur, va dire « Seigneur, je vous fais vœu de pureté et je vous consacre ma pureté et je vous fais vœu de perpétuelle chasteté. » À 5 ans. Bon, vous êtes tous ces parents de consacrés, moines, religieux, religieuses, prêtres. Je ne sais pas si déjà à 5 ans il vous disait « j'avais envie d'être prêtre ». En tout cas, vous savez aussi, je pense, comment Dieu peut mettre des choses dans le cœur d'un enfant, même si on se dit « mais c'est quand même incroyable ». Alors juste après, elle dit « je ne comprenais pas ce que je disais ». Ça nous rassure. Mais n'empêche que ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose de réel. Et d'ailleurs, plus tard, sa mère lui dira « mais c'est le vœu d'une gamine, ça n'a pas d'importance ce que tu as dit ». Parce qu'on ne veut pas que Marguerite Marie devienne religieuse. Mais Marguerite Marie, dans son cœur, elle sait très bien que ce qu'elle a dit n'était pas juste la parole d'une jeune fille comme ça. Il y a une vraie expérience de Dieu. Et c'est surtout un point, je pense, à partager sûrement à nos amis chrétiens qui ont des enfants autour de nous, de dire attention à ce qui peut être posé dans le cœur d'un enfant, déjà très jeune. À 8 ans, son papa va mourir, elle va être orpheline. Je vais déployer, parce que demain, je ne vais pas trop déployer, parce que vous verrez une petite vidéo qui reprend déjà cela, cette partie de l'enfance. Elle va tomber malade après. On va arriver dans une période où Marguerite Marie va devenir l'esclave dans sa propre maison, puisque la mère de Marguerite Marie ne sait pas tenir le domaine familial, et donc le domaine familial va être confié à son beau-frère, à son oncle, l'oncle de Marguerite Marie. Et donc Marguerite Marie dit « Nous étions comme des esclaves dans notre propre maison, nous ne pouvions pas ouvrir un placard sans demander l'autorisation, on lui interdira d'aller à la messe. » Voilà, des choses comme ça. Elle va tomber malade, sa mère va tomber malade, elle va la soigner, puis elle-même va tomber malade, et puis au bout de 4 ans à être alitée, elle se tourne vers la Vierge Marie et lui dit « Marie, si tu me guéris, je serai une de tes filles. » Elle reçoit une guérison, et les filles de la Visitation, on les appelle les filles de Marie. Voilà. Donc c'est pas seulement un chantage un peu « tu me donnes ça, je te donne ça », c'est un peu dans la suite, dans la continuité de son désir et d'être tout à Dieu. Elle devient adolescente, et l'adolescente aime la vie. Marguerite Marie, c'est une femme qui aime la vie. D'ailleurs, c'est un de ses grands combats. Elle se dira, mais est-ce que j'arriverai à être religieuse parce que j'aime tellement la vie, la fête et tout ça. Et du coup, mais en grandissant avec l'adolescence, elle dit, mais j'étais pris par les plaisirs du monde. Et là va arriver une expérience, un tournant. Jésus l'attend un soir où elle revient du bal pour lui dire, tu perds ton temps là-dedans. Qu'est-ce que tu faisais pendant tout ce temps au bal ? Moi, pendant ce temps-là, et il se présente à elle comme le Christ flagellé, comme l'ex homo. Et voilà ce que moi j'endurais pendant que toi tu t'amusais au bal. Ça va refroidir Marguerite Marie. Retour de soirée. Imaginez l'ambiance à la maison. En fait, Marguerite Marie est très touchée par la figure du Christ souffrant. Dans toute son enfance, c'est là qu'elle trouve son refuge, en contemplant le Christ à la croix. Et elle veut profondément aimer, face à cet amour de Jésus sur la croix, elle se demande comment l'aimer. Donc quand Jésus lui apparaît comme ça la réveille profondément et ça va la libérer de ses combats, ses tentations du monde. Et elle dit son retour à Jésus va être assez radical. Et donc cette dernière période qui va précéder son entrée au monastère va être marquée par 2 combats. D'un côté, on lui dit « Non, tu ne rentreras pas au monastère. Ta pauvre mère, elle va mourir de chagrin. » On la culpabilise dans ce choix-là. Et de l'autre côté, c'est elle-même qui se dit « Mais je ne vais pas y arriver. J'aime trop la vie, je ne serai jamais une bonne religieuse. » Et le démon insiste là-dedans en lui disant « Tu n'y arriveras pas, quoi. Tu vas être ridicule, tu vas sortir au bout d'un mois, qu'est-ce que les gens vont penser de toi ?» Et au milieu, il y a Jésus elle dit ça, il me tirait des flèches, en me disant « Je t'attends, combien de temps encore, je vais t'attendre » et tout ça. Et finalement, Marguerite Marie va rentrer assez tard, puisqu'elle aura 24 ans quand elle rentrera au monastère. C'est tardif, souvenez-vous que 200 ans plus tard, Thérèse de l'Enfant Jésus rentrera à 15 ans. Et donc 24 ans, excusez-moi l'expression, c'est peut-être une vieille fille déjà à cette époque-là. Mais, donc elle va se retrouver dans une communauté, elle va arriver ici à Paray, et à Paray recevra ces paroles, c'est ici que je te veux. C'est ici que je te veux, et donc elle va aller voir la supérieure avec son frère, qui essaie de monnayer sa dot. Elle se tourne vers son frère et lui dit « Tu peux payer ce que tu veux, c'est ici que je rentre. » C'est le dernier point que j'aimerais vous dire sur l'enfance de Marguerite Marie, c'est sa force de caractère. Elle a une volonté,
Elle sait que c'est là, et une fois qu'elle sait que c'est là, ça va vite. Elle va faire un premier contact le 21 mai, et le 20 juin, elle rentre au monastère. Voilà, après avoir attendu autant de temps, dans tous ces combats préparatoires, je prends le temps de déployer, parce que vous avez, en disant cela, peut-être que je touche, ou je remue peut-être le propre appel de certains de vos enfants, voilà, avec tout ce qu'il y a pu y avoir de combat, peut-être vous-même de résistance de votre côté à leur vocation. C'est jamais simple. Hein. Vous savez, moi j'ai fait pleurer ma mère quand je lui ai annoncé que je voulais rentrer au séminaire. Je lui avais dit d'ailleurs, ma maman, je comprends pas, il y a un an j'ai un copain, il est rentré, ça te faisait rien. Oui, mais lui c'est pas mon fils. Voilà, donc c'était, vous voyez, ces chemins-là, ça peut être les vôtres, ça peut être ce chemin aussi de la mère de Marguerite Marie, voilà, enfin bref. Mais en tout cas, de rentrer dans ce chemin et de la joie de Marguerite Marie qui rentre au monastère et qui va être ravie, tellement ravie qu'une fois qu'elle sait qu'elle est admise, elle rentre chez elle et se met à danser avec toute la famille. Et la vieille grand-mère dit « Eh ben dis donc, elle n'a pas l'air d'une religieuse. Hein. » Voilà. Mais en même temps, cette joie de vie, elle demeure chez Marguerite Marie. Alors il y a un point sur lequel elle ne va pas être exaucée dans sa vie, c'est que quand elle rentre au monastère, elle dit « Je rentrais au monastère pour être cachée et pour que personne ne me connaisse. » Le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, Marguerite Marie, elle est connue dans le monde entier. Tout le monde peut se dire, alors, en France, pas trop, même si elle est présente avec Thérèse à l'entrée de Montmartre, à Paris, Marguerite Marie à la coque, ça ne dit pas forcément grand-chose à quelqu'un. Si on se souvient à la coque, ça fait rire pas mal, donc ici, ça me rappelle quelque chose, vaguement. Dans d'autres continents, c'est beaucoup plus parlant. Aux États-Unis, dans les Amériques, c'est quand même très fort, la place du cœur de Jésus, avec un autre regard que nous, justement, on va y rentrer. Voilà, donc Marguerite Marie rentre au monastère à 24 ans, et elle va faire cette première expérience de l'amour de Jésus quand elle a 27 ans. Elle est au monastère depuis 3 ans. Et un jour, c'est le jour le 27 décembre, c'est le jour de la Saint-Jean, le disciple bien-aimé. Elle dit qu'elle vient prier tranquillement dans la chapelle, alors qu'elle a un peu de loisirs, parce que les occupations ne lui laissaient guère de temps libre. Et elle vient se reposer, elle vient devant le tabernacle, elle vient devant le Saint-Sacrement. Et elle dit « Jésus me fit découvrir pour la première fois les merveilles de son amour qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Il me fit reposer longuement sur sa divine poitrine. » En fait, elle fait la même expérience que Saint Jean. Le disciple bien-aimé, on le retrouve au chapitre 13, très discrètement. Il n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, Sainte Catherine de Sienne lui reprochera de ne pas en parler assez. On dit à un moment que le disciple, celui que Jésus aimait, se posa sur le cœur de Jésus, sur la poitrine de Jésus. On ne dit même pas le cœur. Le texte, en fait, dit le côté de Jésus. Voilà. Et donc, Jean repose sur le côté de Jésus. Quand vous rentrerez à la chapelle des apparitions, vous reverrez une reprise de la scène où on voit Jean qui pose sa tête sur le cœur de Jésus. Et Marguerite Marie vit cette même expérience. C'est intéressant les mots qu'elle utilise. Elle dit « Il me fit découvrir pour la première fois les merveilles de son amour. » Et moi, j'aime bien m'arrêter sur ce mot-là parce que je trouve que c'est intéressant pour nous-mêmes, notamment dans notre rapport à la foi. Est-ce qu'on est encore prêt à découvrir quelque chose? On dit « moi, je connais déjà ». Est-ce que quand vous allez à la messe, vous savez déjà? Ou est-ce qu'on se dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire découvrir ?» Vous voyez, j'aime bien m'imaginer un homme marié, ou une femme mariée plutôt, qui se réveille 10 ans après le mariage, à côté de son mari, et dit « Mais je découvre pour la première fois les merveilles de son amour pour moi. On est mariés depuis 10 ans, je n'avais pas compris en fait. » Marguerite Marie, elle a déjà donné sa vie au Seigneur, elle a déjà une enfance où elle a déjà une expérience de Dieu très forte, et pourtant, alors qu'elle a déjà dit oui au Seigneur, elle dit « Je découvre pour la première fois les merveilles de son amour. » Je trouve ça très fort de se dire, mais est-ce qu'on reste dans cette attitude de découverte? Est-ce qu'on croit qu'on a déjà fait le tour de la question de Dieu, ou est-ce que... Voilà, il y a des choses qui s'ouvrent. Pour moi, je pense que le ciel, ça va aller de surprise en surprise, vous voyez. Hein. On va ouvrir une porte, on va avoir une deuxième, on va une troisième. Oh, c'est vachement plus grand que ce que j'avais compris, en fait. Je découvre pour la première fois les merveilles de son amour. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle dit, il me fit reposer longuement sur sa divine poitrine. Voilà, donc la grâce de Paray, la première grâce de Paray, il me fit reposer. C'est de se reposer. Bienvenue à Paray pour vous reposer. J'espère que ça va être des jours où vous allez vous reposer. Vous voyez, Jésus, quand il parle de son cœur, la seule fois où il en parle explicitement, il dit en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai, car je suis doux et humble de cœur. »
Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau. Il y a une statue dans la chapelle des apparitions, vous voyez Jésus les bras ouverts. Vous voyez? Mais en fait, c'est ce que vit Marguerite Marie. Viens à moi pour te reposer sur mon cœur. Et Jésus vous prend. Mais ce geste-là, pour nous les Français, c'est pas facile. Quand on dit bonjour à quelqu'un en période hors Covid, on va comment bonjour? On se connaît pas, hein. Comme dit chez moi, dans mon pays, je suis breton, hein. On n'a pas gardé les vaches ensemble. Hein. Bon, alors avant de serrer la main de quelqu'un, il faut peut-être qu'on commence à se connaître. Alors déjà, serrer la main de quelqu'un que je connais pas, c'est pas facile, mais mettre ma tête sur son cœur. Vous aimez dire bonjour, venez, je vous embrasse là. C'est pas possible. Alors moi, j'ai eu la chance de vivre 2 ans en Amérique latine. Et alors en Amérique latine, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Quand on se dit bonjour, c'est... On se donne des abrazos, dame un abrazo. Vous allez aux États-Unis, on se donne des hugs, on s'embrasse et tout ça. Pour ça que pour ses frères, par exemple, j'avais 2 Africains, seconde ligne, vous voyez, des bons rugbyman de Côte d'Ivoire, qui viennent me voir et qui me disent, chez nous, mon père, quand on se dit bonjour, c'est cœur contre cœur. Vous voyez? Déjà que c'est pas facile de mettre la tête sur le cœur de quelqu'un, mais moi, comme homme, même mettre la tête sur le cœur d'une poitrine d'un autre homme, pas tout à fait c'est pas naturel dans ma culture. Mais dans d'autres cultures, c'est très naturel. Et pour eux, quand ils entendent ça, il me fait reposer longuement sur sa divine poitrine, c'est facile. Vous voyez? Et pour nous, ça l'est pas. C'est pas notre culture. Et pourtant, c'est l'expérience que Jésus veut nous donner de faire. Venez à moi, vous tous qui peinez, vous reposez sur mon cœur. Viens te reposer sur mon cœur. Alors Marguerite Marie, ça se passe comment? C'est très concret. Elle vient devant le tabernacle, et elle vient se poser devant le tabernacle. Seigneur, je viens me reposer. Je suis fatigué aujourd'hui. Alors je viens me reposer près de toi. Ce qui me fatigue, c'est les soucis de la vie, c'est les conflits, c'est les problèmes dans mon boulot, c'est peut-être mon fils qui va pas bien, ou autre chose. C'est voilà, la maladie, plein de choses. Voilà. Ce qui me fatigue, c'est peut-être moi-même, en fait. Parce que souvent, je me fatigue. J'ai l'impression que je ne me convertis pas, j'avance pas. Alors je viens près de toi, Seigneur, pour trouver du repos. Et peut-être que comme Marguerite Marie, je ne sentirai pas les bras de Jésus, mais ce n'est pas les bras qui la marquent, c'est son cœur qui s'enflamme. Et cette expérience-là, moi ce que je vois apparaître, c'est que beaucoup le font. En fait, Seigneur, je viens près de toi et je découvre ce que je n'avais pas compris. Je sais que Dieu nous aime, mais je n'avais pas compris que tu m'aimais personnellement. Et ça me repose en fait, qu'au milieu de tous mes combats même personnels, eh bien Seigneur, tu m'aimes et tu veux me donner de découvrir cet amour. Marguerite Marie a dit, je le sentais de manière affective et effective. Donc c'est tous ces sens qui sont pris dans cette expérience-là. Et de fait, beaucoup de pèlerins refont cette expérience-là. Moi-même, la première fois que je suis venu à Paris, j'avais 15 ans. Et bien j'ai découvert que l'Eucharistie, c'était pas un symbole, que Jésus était vraiment là. Et 1 an plus tard, j'étais assis à la dernière place là-bas. C'est pas le même fauteuil parce qu'il y a eu des travaux depuis. Et lorsque le prêtre a parlé du cœur de Jésus, je me dis, Seigneur, oui. Et mon cœur s'est un peu enflammé de la même manière, voyez. Et je suis passé d'un Dieu nous aime, Dieu est au-dessus des nuages, il a créé les hommes et dit, je vous aime. Bon, c'est bien, mais enfin bon, t'aimes les hommes, mais au milieu de tous les hommes, c'est comme quand moi, d'en haut, je vois les fourmis, je dis, j'aime les fourmis, mais enfin bon, je passe pas ma vie avec les fourmis, quoi. Donc je comprenais cette relation comme ça. Et tout d'un coup, j'entends que c'est plus Dieu nous aime, c'est Benoît, je t'aime. Ah, c'est pas pareil. Et je t'aime notamment tellement que je suis là, juste à côté de toi. Là. Et qu'à chaque fois que tu rentres dans l'église, je suis là. Ça peut changer ma vie. Oui. Passer d'une connaissance de Dieu à une connaissance peut-être intelligente, à une connaissance du cœur. Voilà, cette dimension du cœur. C'est la première expérience de Marguerite Marie, et à cette expérience, Jésus se déclare à Marguerite Marie. On est au XVIIe siècle, c'est l'époque des mousquetaires, c'est l'époque de Molière. Donc messieurs, quand on se déclare, on fait une tirade. On n'envoie pas un texto en disant « je te kiffe trop grave ». Et on attend la réponse impatiemment. « T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? Elle m'a rien dit. Non, Jésus se déclare et lui dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes ardentes de sa charité, je veux les répandre par ton moyen et leur manifester les secrets que je te découvre, lesquels secrets les conduiront vers des vertus salutaires. » Jésus, moi, je n'arrive même plus à respirer. Qu'est-ce que tu veux nous dire? On ne sait plus. Il y a trop de textes, là.
Tu ne veux pas nous écrire un tweet? Ce serait mieux. Alors on va écouter un peu ce que Jésus dit. En fait, Jésus ne parle pas pour rien dire. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il parle, il y a quelque chose. Et on pourrait déployer ça, et j'espère pouvoir le faire à la fin. Mais la première partie de cette phrase, c'est « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. » Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Ça, 10 mots. Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Pour les hommes, on verra après. Et puis là-dessus, on peut voir aussi après. Voilà. Je t'aime passionnément. Et en particulier. Messieurs, je vous invite à dire ça à vos femmes. Mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. En particulier, pourquoi en particulier? Y en aurait-il une autre? Mais non, en particulier, tu es unique, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà, vous pouvez utiliser Jésus comme il a plein de paroles pas mal à utiliser. Vous voyez, en fait, cet amour personnel, je t'aime passionnément. Voilà, et nous, c'est un peu un enjeu de pareil, à mon avis, c'est d'entrer dans cette confiance en cette parole-là. Jésus vous dit, je t'aime passionnément, vous y croyez ou pas? Et vous y croyez en théorie, ou vous pouvez dire, j'en ai fait l'expérience. Et voilà, et donc j'invite souvent les pèlerins à faire un procès au bon Dieu. À lui dire, en fait, Seigneur, tu dis que tu m'aimes passionnément, pourquoi? Eh bien, je vis ça, telle épreuve. C'est pas de moi, c'est du prophète Michée. Asseyons-nous et discutons. Qu'est-ce que vous me reprochez, dit Dieu? Je vous ai libéré de l'esclavage et vous retournez voir vos idoles. Qu'est-ce que tu me reproches? Je te dis que je t'aime passionnément. Mais Seigneur, tu m'aimes passionnément, mais si tu m'aimais passionnément, pourquoi je vis telle galère? Pourquoi ça ne marche pas comme je pensais? Pourquoi j'ai cette maladie? T'es où là-dedans? Vous voyez? Ou alors, Seigneur, tu dis cette parole à Marguerite Marie, mais elle, c'est une sainte. Et moi, je ne suis pas un saint. Moi, je n'ai pas fait vœu de chasteté à 5 ans. Vous voyez? Et donc, peut-être que c'est que pour elle, c'est pas pour moi. Donc, je ne crois pas vraiment que tu m'aimes. Donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc, souvent, on est comme ça en disant, oui, c'est beau. Bah, la Bible, finalement, c'est un beau livre, mais c'est un beau livre pour les enfants, quoi. Nous, on a grandi un peu depuis, donc... Mais est-ce que le soir, avant de se coucher, on lit aux enfants « Et ainsi, Caïn tua Abel. Bonne nuit, faites beaux rêves. Et ainsi, Pharaon tua tous les premiers-nés. Tu veux que je laisse la lumière allumée dans ta chambre? Et ainsi, tous les Égyptiens périrent dans la mer Rouge. » Est-ce que la Bible, c'est des belles histoires? En fait, Dieu nous provoque. Et on est invité à lui dire, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Et nous aussi, dans notre vie, Seigneur, je ne comprends pas ça. Tu m'aimes passionnément et pourtant je vis telle épreuve. Et j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire. Et apparaît, eh bien, il y a un autre saint avec Marguerite Marie, son père spirituel, Saint Claude la Colombière. Tu vas le déployer, ça? Donc je vais passer. Eh bien, il travaille ce point-là, c'est le thème de la confiance. Et en fait, il l'expérimente dans sa chair. Saint Claude, le père spirituel de Marguerite Marie, jésuite, envoyé à Paris pour vérifier ce qui se passe au monastère, et pour aider Marguerite Marie, qui elle-même doute tellement d'elle-même en disant « mais je suis devenue folle, je suis dans l'illusion, c'est vrai, c'est pas vrai ». Jésus lui dit « je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et mon parfait ami pour te confirmer et pour t'aider ». Et en transmettant ce qu'elle vit à Saint Claude va être l'apôtre du cœur de Jésus, et notamment, Saint Jean-Paul II le définit comme ça, l'apôtre de la confiance. Combien de fois on dit « Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi », mais enfin bon, j'assure mes arrières quand même. Si la bouffe n'est pas bonne ici, hein, j'ai un bon charolais, j'ai trouvé une adresse. On s'assure. Voilà. Combien de fois on porte les choses par nous-mêmes? Et Saint Claude nous apprend justement à se décharger sur Dieu de toutes nos inquiétudes, qui ne veut pas dire on ne fait plus rien, mais qui veut dire, mais Seigneur, est-ce que je te mets avec moi dans mes discernements, dans mes choix? Et il expérimente dans sa vie, dans sa maladie, il meurt à 41 ans, que Dieu est avec lui dans cette épreuve. Et il dit même aussi, je pourrais perdre la grâce par le péché, je ne perdrai pas ma confiance. La force de Saint Claude n'est pas en lui-même, n'est pas dans ses talents, n'est pas dans sa force, dans ses sacrifices, tout ça. Sa force, elle est en Jésus. D'une certaine manière, c'est une expression qu'on n'utilise plus beaucoup, mais qui mériterait d'être remis à l'honneur, c'est l'expression du bon Dieu. Dieu est bon. Et le premier qui veut que vous alliez au ciel, c'est Dieu, avant vous-même. Qui est Saint Claude? C'est ça? Le père spirituel de Marguerite Marie. Un prêtre jésuite. Vous êtes assoupi 2 minutes? Le dîner était bon parce que je viens de le dire. C'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, madame, bienvenue.
ce sera repris demain. D'accord? Merci de votre question. Donc voilà, donc lui, il accompagne Marguerite Marie, il expérimente ça, et il rentre dans cette confiance en fait, de dire, mais en fait, c'est pas parce que je suis quelqu'un de bien que Dieu m'aime, même dans ma faiblesse, en fait, je comprends que Dieu est le bon berger qui va chercher celui qui se perd. Et il rajoute ces mots, hein, dans une de ses prières, si je veux. Un peu comme Pierre qui coule, est-ce que je vais tendre le bras ou est-ce que je vais dire laisse-moi couler? Si je veux, je sais très bien que le Seigneur est le premier qui veut me montrer son amour. Alors une autre parole qui peut vous aider à comprendre que c'est ce que vit Marguerite Marie, ou cette parole de Jésus, je t'aime passionnément, c'est aussi pour vous. C'est une deuxième parole que Jésus dit à Marguerite Marie dans sa première apparition. Il lui dit, alors, messieurs, cette parole-là, je vous invite à ne pas la dire à vos femmes. D'accord? La première, oui, mais pas celle-là. Marguerite Marie se demande pourquoi tu m'as choisi. Et Jésus lui répond, je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance. Mesdames, c'est pas mal, hein? Vous imaginez, hein? Jésus, veux-tu prendre Marguerite Marie pour épouse? Oui, je l'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance. Et toi, Marguerite Marie, je peux encore réfléchir 5 minutes? Vous voyez, donc d'un côté, il lui dit je t'aime passionnément, il lui dit en même temps je t'ai choisi comme un abîme d'ignorance. C'est un peu violent pour nous, hein. On n'aime pas trop cette parole-là, on se demande ce que ça veut dire. D'abord, je me demande, moi d'un côté, il faudrait que je retravaille un peu plus avec les sœurs là-dessus, les sœurs de la visitation, si Marguerite Marie était justement pas prise pour une ignorante, et Jésus joue sur le mot en disant, bah, puisque tout le monde te prend pour ignorante, bah justement, je l'ai choisi comme une abîme d'ignorance. Bernadette dit la même chose, hein. Si Marie avait trouvé quelqu'un de plus pauvre que moi, elle l'aurait choisi. Derrière, c'est aussi quelque chose de plus profond. On le dit à chaque messe, hein, je ne suis pas digne de te recevoir. Et en fait, Marguerite Marie, elle est dans cette attitude-là. Il y a une différence radicale, à mon avis, entre Marguerite Marie et nous. C'est que moi, quand je vais prier, je dis, écoute Seigneur, j'ai 15 minutes. Si dans 15 minutes, je n'ai pas le soupçon d'une apparition, je ne reviens pas avant un mois. J'ai pas mal de dossiers en réserve, là. Donc, si tu pouvais apparaître rapidement, ça m'aiderait. Vous voyez? Alors que Marguerite Marie, c'est le contraire. Jésus vient la voir et lui dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne. Sans cesse, elle n'arrête pas de dire ça. Et à un moment, Jésus lui dit, mais tu sais, je voudrais demeurer dans un cœur. Et Jésus répond, Marguerite Marie lui répond, le cœur de la sœur, là, il est beau, tu serais super, tu vas te plaire, Jésus, là-bas. Et Jésus dit, t'as pas compris que c'est dans ton cœur à toi que je veux venir? Mais pourquoi mon cœur à moi? Je ne suis pas digne. Ça va loin, et c'est toujours... Moi, j'aime beaucoup Marguerite Marie, parce que derrière ce vocabulaire du XVIIe siècle qu'il faut un peu décrypter quand même, vous voyez une simplicité de dialogue entre les deux. Jésus, par exemple, Marguerite Marie dit à Jésus une fois, « Seigneur, vous êtes la cause de mon renvoi. Si vous continuez à m'apparaître, je vais me faire virer. » Je vais me faire virer, c'est une actualisation. Hein. Mais c'est ça que ça veut dire. Et Jésus lui dit, « Combattons, ma fille, on verra entre toi et moi qui va avoir le dernier mot. » Tu veux, voilà. Parce qu'à l'époque, on n'acceptait pas trop qu'une fille de la visitation ait des grâces mystiques, c'était plus pour le Carmel, ça. On voulait des filles simples. Donc quand Marguerite Marie vit ces moments de grâce, les gens disent, mais elle n'est pas faite pour la visitation. Jésus dit, t'inquiète pas, je saurai toucher le cœur de ta supérieure. Plein de fois, ça marche, il y a une simplicité de dialogue. Et donc là, ben vous voyez, quand Jésus apparaît à Marguerite Marie, il dit, je ne suis pas digne. Et Jésus lui dit pas, mais si, tu es la plus belle des femmes, je te promets, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé mieux que toi. Il dit, non, t'es vraiment pas digne. T'as raison, t'es un abîme d'indignité. Mais moi, je sais descendre au fond de l'abîme pour aller te chercher et t'attirer sur mon cœur. C'est le psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Et je trouve que cette parole, elle est pleine d'espérance pour nous, parce que quand on peut dire, mais moi, je suis au fond du trou, mon Père, moi, vraiment, là, s'il a été chercher Marguerite Marie au fond de l'abîme, il peut aller chercher chacun d'entre nous. Hein. Et puis si on dit, ah non, moi, mon Père, je ne suis pas au fond de l'abîme, je donne aux deniers de l'Église. Ah, continuez, surtout n'arrêtez pas, surtout en ce moment. Et bien, si tu sais descendre aux profondeurs à 120 mètres d'apnée, hein, tu sais descendre à 60. Hein. Donc, si l'expérience que Jésus fait avec Marguerite Marie, à l'attirer sur son cœur, il peut le faire pour chacun de nous. Et vraiment, c'est un point fort de pareil, j'insiste là-dessus, et je prends le temps là-dessus, sur cette première apparition, parce que ça me semble fondamental. C'est vraiment cette découverte que Jésus est passionné d'amour pour nous. Voilà, Jésus, il est avec sa Marguerite, et il dit, je l'aime passionnément, passionnément. Nous on dit il m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout, on croit qu'il ne nous aime pas du tout.
alors qu'il dit mais je t'aime passionnément. Et la passion de Jésus, c'est une vraie folie. Donc Jésus nous aime à la folie. Je le dis plutôt aux enfants, cette image-là, mais ça peut parler aux adultes. Voilà, donc Jésus est passionné d'amour pour nous. Et à la fin de cette apparition, Jésus va donner, à mon avis, une clé sur le message de pareil. C'est qu'il dit à Marguerite Marie, jusqu'à présent, tu n'as pris que le titre de ma servante, et je vais faire de toi la disciple bien-aimée de mon cœur. Tu n'as pris que le titre de ma servante. Peut-être que vous, c'est pareil. Vous êtes des bons serviteurs, bien engagés. Vous faites votre BA Scout depuis des années. Voilà, bons serviteurs. Et Jésus dit, tu es ma servante. C'est logique pour Marguerite Marie. Marguerite Marie s'est mis les pas dans la Vierge Marie. La Vierge Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Donc Marguerite Marie veut apprendre de Marie à être cette servante. Et Jésus lui dit, je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon cœur. Je vous rappelle qu'on est le jour de la Saint-Jean. Jésus veut transformer Marguerite Marie. Je ne t'appelle plus seulement serviteur, mais ami. Je veux qu'on rentre dans cette amitié-là. Et je te propose d'être comme ce disciple bien-aimé. Et si, à mon avis, ce que vit Marguerite Marie, c'est pour chacun de nous, je pense que Jésus veut aussi faire de vous ses disciples bien-aimés. Et donc vous regarderez, c'est une clé. Il y a 2 clés pour moi pour le message de pareil. La première clé, c'est l'adoration eucharistique. À chaque fois que Jésus apparaît, elle est devant l'adoration. La deuxième clé, c'est Saint Jean, le disciple bien-aimé. Regardons où est Saint Jean. Et là où est Saint Jean, là, Jésus veut nous mettre comme ses disciples de son cœur. Et le premier endroit où il veut nous mettre, c'est sur sa poitrine. Et qu'on entende les battements de son cœur et qu'on se laisse consoler dans cette angoisse face à la passion qui approche et tout ça. Ça va ? Continue un peu ? Parce que, messieurs, vous le savez, les femmes, elles en veulent toujours plus. Et Marguerite Marie, elle en veut plus aussi. Voilà, mesdames, vous allez nous impressionner avec le désir de Marguerite Marie. Parce que vous voyez, Jésus lui dit, mais je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur, qu'est-ce que je peux donner de plus ? Et là, Marguerite Marie, une expression qu'elle utilise déjà dans son enfance, qu'elle redit même avant la 3e apparition, je veux te rendre amour pour amour. Je veux te rendre amour pour amour. Et ça, c'est, je trouve, très actuel. Vous voyez, Marguerite Marie va rentrer dans une autre logique qui est de la réponse d'amour. Elle consomme, pour dire, nous aujourd'hui on consomme, et même dans la vie spirituelle on veut consommer. J'ai une personne qui m'a dit, ah là là, j'étais à Lourdes la semaine dernière, j'aimerais bien aller à la Salette faire une petite retraite, si je pouvais passer au lot en passant, et puis revenir en passant par la rue du Bac pour avoir une petite médaille pour la fête. J'ai bien consommé cet été-là, même dans la vie spirituelle, vous voyez, on consomme, on veut plus, plus, plus. Et Marguerite Marie dit, Seigneur, j'ai reçu ton amour, et maintenant, j'aimerais te rendre l'amour. Comment je peux me donner à toi ? Ou pour prendre une formule un peu simple, quel est le cadeau que je pourrais te faire qui te ferait plaisir ? Tu m'as donné un cadeau énorme, c'est l'amour de ton cœur, la joie de te connaître. Comment je peux te rendre amour pour amour ? Et là, Jésus va lui apparaître une deuxième fois, en 1674, 6 mois après la première apparition, en juin. Et Jésus va lui manifester l'amour qu'il a pour les hommes, en disant, en gros, il se manifeste à elle en lui présentant chacune de ses plaies comme un feu. Si vous montez l'escalier de cette salle, vous voyez une représentation de ce tableau-là. Ce tableau était au début dans la chapelle des apparitions, avant la représentation actuelle. Et donc vous voyez Jésus, il y a le Saint-Sacrement derrière, si vous regardez bien, Jésus qui se présente à Marguerite Marie, et il y a des flammes qui sortent de ses plaies. Donc c'est ce que voit Marguerite Marie. Mais l'artiste qui a fait la nouvelle fresque, en 1950, des poussières, eh bien présente Jésus comme s'il était en croix. Et sort de chacune de ses plaies un feu. Et Jésus dit, voilà à quel point j'ai aimé les hommes, et si j'avais pu en faire davantage, je l'aurais fait. Moi j'aime bien cette représentation parce que, eh bien, elle nous place dans le deuxième texte où apparaît le disciple bien-aimé. Après être sur le cœur de Jésus, on retrouve le disciple bien-aimé au pied de la croix. Vous voyez ? Eh bien, donc là, dans cette deuxième apparition, Jésus montre à quel point il a aimé les hommes, donc sur la croix. S'il avait pu en faire davantage, il l'aurait fait. Alors, c'est pas juste l'histoire d'un homme qui donne sa vie pour les hommes. Hein. Je vous ai donné tout à l'heure l'image de la fourmi, rapidement. Est-ce que moi, je m'intéresse aux fourmis ? Est-ce que, par exemple, je serais prêt à devenir une petite fourmi pour montrer aux fourmis que je les aime ? Et est-ce que, quand les fourmis vont dire « celui-là, je n'en peux plus de celui-là », est-ce que tout d'un coup, je ne rappellerai pas ma puissance en disant « écoutez, les petites fourmis, puisque vous voulez me mettre à mort, je vous écrase. C'est moi qui suis plus fort. » C'est sympa, c'est enfantin cette image, mais ce que je prends comme image, c'est une image entre une créature, l'homme, et une autre créature, la fourmi.
Sauf que ce que Jésus a fait, à quel point il a aimé les hommes, c'est une image entre un Dieu, le Créateur, et une créature, l'homme. Et Jésus s'est abaissé, Philippiens 2, il a pris la condition d'homme, il s'est abaissé. Et lorsque l'homme a voulu le mettre à mort, il s'est laissé mettre à mort. Et voyez, si la question de notre vie, nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre vie, on sait qu'on est mortel, on sait qu'un jour il faudra mourir. C'est ce que nous contemplons là, c'est l'histoire d'un Dieu qui est immortel, qui ne doit pas mourir, et qui donne sa vie pour les hommes. Est-ce que je donnerai ma vie pour les fourmis? Ben, c'est bien plus grand que ça. Voilà à quel point il a aimé les hommes, dit Jésus. En retour, dit-il, je n'ai que des ingratitudes. Parlons simple, les hommes n'en ont rien à faire. Tout le monde s'en fout. Alors, et c'est là que Jésus demande le cadeau de Marguerite Marie, alors, entre parenthèses, si tu veux me rendre amour pour amour, est-ce que tu veux bien suppléer aux ingratitudes des hommes? Voilà la demande de Jésus. Souvent, il y a des journalistes qui disent oh, Jésus, il est un peu grognon à Paray-le-Monial, il n'arrête pas de se plaindre et tout ça. Mais en fait, il y a une logique. Jésus a montré son amour à Marguerite Marie veut lui rendre l'amour et dit ah, ben, il y a bien quelque chose qui me plairait, c'est la gratitude. Alors je suis très content parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de gratitude, et donc c'est 100% le message de Paray. Voilà comment on est dans la gratitude. Si d'ailleurs Jésus nous demande la gratitude, c'est aussi que c'est un bien pour nous. Jésus ne demande rien qui ne soit un bien pour nous-mêmes. Et donc nous pouvons contempler cela, rentrer dans ce mouvement de la gratitude. Et le mouvement de la gratitude pour Marguerite Marie va s'exprimer à travers trois gestes simples de la dévotion du Sacré-Cœur. Premier geste, est-ce que tu peux communier dans l'Eucharistie autant que tu peux? Allez, c'est très beau parce que c'est pas scrupuleux. Je sais pas vous, moi je suis un peu scrupuleux. Il faut faire ça, voilà. Donc Jésus dit c'est autant que l'obéissance te le permet. Est-ce que tu peux communier? À l'époque de Marguerite Marie, on ne communiait pas. Mais si tu peux, ben, est-ce que tu me reçois? Ben, Seigneur, je peux vous dire la même chose. Hein. Est-ce que si tu peux, est-ce que tu veux bien me recevoir? Pendant la Passion, amis et compagnons se tiennent à distance, mais quelques femmes et gens vont venir au pied de la croix et recevoir le corps livré et le sang versé. Est-ce que tu vas rester à distance? Ou est-ce que tu veux bien t'avancer devant l'autel pour recevoir mon corps livré et mon sang versé? Voilà. Comme Saint Jean, je vais recevoir le corps du Christ et le recevoir. Voilà. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Je comprends que le prenez et mangez, c'est pas seulement quand tu n'as rien d'autre à faire, si tu n'es pas trop fatigué, viens, ça te fera du bien. C'est le Seigneur qui dit, mais en fait, je veux demeurer en toi. Et il y a des fois, j'ai pas envie d'aller à la messe, mais Seigneur, toi, tu m'appelles, et c'est pour toi que je viens. Je viens pour te recevoir, parce que tu veux demeurer en moi. Quand Marguerite Marie était enfant, on l'empêchait d'aller à la messe. Elle allait sur son rocher, elle se tournait vers l'église en disant, Seigneur, je ne peux pas venir te voir, mais je me tourne vers cette église, et je veux te recevoir. Peut-être que vous, l'obéissance vous empêche, déjà parce que vous n'avez pas de prêtre près de chez vous, et donc vous ne pouvez pas recevoir Jésus, mais vous pouvez faire comme Marguerite Marie, Seigneur, il est 11h, et en semaine à 11h, il y a une messe à la Visitation. Je tourne mon cœur vers cette chapelle, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui, ou je suis pris par le boulot, ou autre chose, et je veux te recevoir. Un jour, j'étais séminariste à Montmartre, séminariste à Paris, et j'étais allé prier à Montmartre. Et la dernière messe de Paris, c'est 22h à Montmartre. Et je finissais l'adoration pour laisser la place à la messe, et tout d'un coup, je vois un jeune cadre qui arrive avec sa mallette, là, en costard, à monter jusqu'à Montmartre pour avoir la messe de 22h. Je me dis, le gars, il a tous les bons arguments pour dire, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée de boulot, j'en ai peut-être une autre deuxième, j'ai peut-être quelqu'un qui m'attend à la maison, et je viens à la messe de 22h. Et moi, je me suis dit, mais waouh, c'est extraordinaire. Et après, je me suis dit, mais si ça touche ton cœur, Benoît, mais alors, Jésus doit être par terre, là. De dire, mais vraiment, lui, c'est un disciple bien aimé. Hein. Bon, après, j'ai rencontré un couple où la fiancée avait donné son premier contact avec son ami, 22h Montmartre. Je me suis dit, c'est peut-être la même situation, il venait peut-être voir sa fiancée, il ne voulait pas être en retard. Vous voyez, il y avait quand même un zèle dans ce geste de cet homme qui pouvait très bien dire, mais c'est ce qui est très fort, c'est qu'en fait, ce que Jésus demande ici, l'Église ne vous le demande pas. L'Église ne vous demande pas d'aller à la messe tous les jours. Ne vous demande pas d'honorer le premier vendredi du mois. L'Église vous demande d'aller à la messe le dimanche, c'est tout. Vous voyez, il y a quand même un bonus dans lequel on rentre un peu plus dans l'amitié. Moi, j'expérimente que mon chemin avec le Seigneur a progressé quand, en terminale, je me suis mis à la messe le lundi matin, à la messe de 8h au Carmel, parce que mes cours commençaient à 9h, et je me dis, tiens, je pourrais avoir ce moment gratuit avec le bon Dieu. Et là, dans cette gratuité, il y a beaucoup de choses qui se sont déployées. À me souvenir de cette dame qui venait avec sa canne,
qui la posait sur le même radiateur, s'assoyait toujours au même banc, parce que moi-même j'étais au même rang derrière, tous les lundis matin à 8h, à l'entendre chanter de tout son cœur, mais avec une voix qui chevrotte tellement que pendant l'hiver on se demande si ça ne va pas se casser en deux au moment d'aller à la communion et tout ça. Et bien en fait, cette fidélité de cette femme m'a touché, et ça m'a aidé moi-même à avancer dans mon chemin avec le bon Dieu, quoi. Voilà, donc première demande, est-ce que tu veux bien me recevoir dans l'Eucharistie autant que tu peux? Deuxième demande, ça semble presque pareil, est-ce que le premier vendredi du mois, tu peux communier en réparant tous ceux qui me reçoivent avec outrage? Ma grand-mère me dit souvent, moi maintenant on va communier comme si on va recevoir un chewing-gum. Bon, ben, comment est-ce que Seigneur, moi je vais essayer de vivre cette messe et de te communier, voilà, en t'en rendant grâce pour ce temps-là, pour ta présence. Et peut-être que vous ne pouvez pas aller à la messe tout le temps, mais vous dites, tiens, premier vendredi, je vais essayer quand même d'honorer le Seigneur plus concrètement à ce moment-là. Et la troisième demande, c'est la demande de l'heure sainte. Est-ce que Jésus lui propose, alors commercialement, c'est pas possible, quoi. C'est moi, comme recteur de Paris Monial, vous vendre l'heure sainte, c'est dur. Jésus dit, est-ce que le jeudi soir, on est quel jour? Vendredi, c'était hier. Vous avez gagné. Vous avez le temps d'oublier avant la semaine prochaine. Est-ce que le jeudi soir, entre 11h et minuit, tu peux te lever de ton lit et te mettre au pied de ton lit? Et là, je te ferai participer à la mortelle tristesse que j'ai voulu vivre au Jardin des Oliviers. Laquelle tristesse te réduira pire que la mort. Vous faites quoi jeudi soir? Mortelle tristesse. C'est une nouvelle série, c'est sur Netflix. Ah non, c'est au pied de ton lit. Et voilà, c'est juste de prier. Alors on dit, mais ça veut dire quoi? Comment Jésus peut demander ça? Et bien là, on rentre vraiment dans l'amitié. En fait, Jésus nous dit, le jeudi soir, je suis à l'agonie à Gethsémani. Et à côté de moi, j'ai Pierre, Jacques et Jean qui dorment. Et c'est l'heure la plus terrible pour moi. C'est l'heure où ma volonté est tiraillée entre faire la volonté du Père ou partir. Et donc, je vis une mortelle tristesse, c'est déjà très fort, c'est-à-dire Jésus, il sait ce que c'est que ses pensées noires, mortelle tristesse, grande dépression, pensée suicidaire, tout ça. On peut dire il sait ça, il connaît. Et il dit à Marguerite Marie, est-ce que tu veux bien m'accompagner dans cette heure? Est-ce qu'à côté de Pierre, Jacques et Jean, il peut y avoir Marguerite Marie? Et donc se dire, je viens pour être avec toi. Je viens pas pour te demander grand-chose, je viens pour être avec toi. Et j'aime beaucoup ce pèlerin qui m'a dit, moi j'aime l'heure sainte, parce que c'est une heure à laquelle je ne demande rien à Jésus. Je suis là pour lui. Ben voilà, Seigneur, notre fondateur dans l'Emmanuel disait, des fois quand vous allez prier, c'est comme si vous alliez à l'hôpital. C'est pas passionnant d'aller à l'hôpital, mais vous êtes près de votre ami. Et ben des fois, moi quand mon père était à l'hôpital, il me dit, t'as autre chose à faire que de rester là? Je dis, ben non, on n'est pas obligé de parler, tu peux dormir, moi je reste là, et ma joie c'est d'être là. Et des fois vous allez prier, et vous n'avez rien à dire. Mesdames, des fois vos maris vous disent rien, mais ils vous aiment. Il n'y a rien à dire, mais ils sont là, ils sont contents d'être là. Ben, des fois on va à la prière comme ça, Seigneur, je viens plus seulement pour me reposer, je viens pour être avec toi, comme un ami passe du temps avec son ami. Comme Saint Jean qui est présent au pied de la croix. Vous imaginez pas Saint Jean au pied de la croix devant Jésus dire Jésus, t'as pensé à mon héritage? On peut en reparler juste après là. Non, voilà. Ma joie, Seigneur, c'est d'être avec toi. Et au pied de la croix, je commence à comprendre ce qui habite ton cœur. Tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu veux qu'aucun de ces petits se perde. Et c'est pour ça que tu m'invites aussi au pied de la croix avec Marie et Jean à intercéder pour les pécheurs et voilà, et tout ça. Je ne développe pas plus ce thème-là pour pouvoir aborder la dernière apparition. Mais donc, vous voyez, autant la première apparition, c'est « Je viens me reposer sur ton cœur, Seigneur, devant le Saint-Sacrement », autant la deuxième, c'est « Seigneur, je viens pour être avec toi, comme un ami passe du temps avec son ami ». Et là, on est dans cette logique, dans une double logique, un peu de face à face. Pour l'instant, on est un peu dans un face à face entre Jésus et moi. Jésus me montre son amour, et moi, je veux l'aimer de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force, et lui répondre. La dernière apparition va nous tourner, on n'est plus dans un face à face, on est dans un côte à côte avec Jésus. Et Jésus va nous montrer les hommes. Il se révèle à Marguerite Marie, il dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. » Vous voyez, c'est plus seulement sur toi. Et c'est là qu'il dit, il en reçoit de la pluie. Il dit d'ailleurs, je te rappelle ce que je t'ai déjà dit plein de fois. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser pour manifester son amour. Ça rappelle cet amour passionné. Ça rappelle cet amour de Jésus jusqu'à la croix, sur la croix. Et en retour, il ne reçoit de la plupart que des ingratitudes par les froideurs, les mépris, les sacrilèges qu'il reçoit dans le sacrement d'amour, c'est l'Eucharistie. Jésus se plaint des ingratitudes reçues dans l'Eucharistie. Et ce qui m'est le plus difficile, dit-il, c'est que ce sont des hommes qui me sont consacrés qui en usent ainsi.
Le père Glotin, un des jésuites, a essayé de réfléchir, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Et il manifeste un peu, il regarde et il voit dans la cour du roi, du roi de France, pardon, eh bien c'est le moment de l'affaire des poisons, et c'est le moment aussi où on a des premiers prêtres qui célèbrent des messes noires dans certains milieux fermés, pas loin de la cour du roi. Et peut-être qu'en parallèle de ça, Jésus vient apparaître à une petite religieuse de Bourgogne pour dire, est-ce que tu veux bien réparer par l'amour que tu veux montrer en faire mon Eucharistie pour tous les outrages que je reçois. Et donc Jésus dit, bien voilà, je voudrais qu'en cet honneur-là, il y ait une fête dans mon église qui serait la fête de mon Sacré-Cœur et qui serait célébrée 8 jours après la fête du Saint-Sacrement. À l'époque, la fête du Saint-Sacrement est le jeudi, 8 jours après, le vendredi qui suit, la fête du Sacré-Cœur. Aujourd'hui, la fête du Saint-Sacrement a été déplacée, en tout cas dans notre pays, au dimanche. Donc c'est 5 jours après. Le vendredi, où on fait mémoire de la passion de Jésus. Alors dans cette apparition, comme je vous disais, Jésus se tourne vers les hommes. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes. Et en demandant la fête, il demande à mon avis déjà 2 grands thèmes, vous en trouverez peut-être d'autres. La fête, c'est d'abord la joie. Jésus n'a pas demandé un enterrement à l'église, il a demandé une fête. Comme dit le prophète Isaïe, mon cœur exulte, mon âme est en fête. Est-ce que, comme dirait le pape François, est-ce qu'un chrétien est-ce qu'on a une phase de carême sans résurrection, ou est-ce qu'on peut dire, mais t'as vu dans la rue, là, ces deux-là, là, lui, il est chrétien, là. Comment tu sais qu'il est chrétien? Tu vois, ils ont tous les deux un cancer, ils souffrent pareil. Mais il y en a un qui vit avec le Christ et l'autre qui le vit sans le Christ. Et on peut souffrir avec Jésus ou souffrir sans Jésus, c'est pas pareil. Et ce ne sera pas une exultation extraordinaire, mais intérieurement, voilà, Seigneur, tu me donnes la grâce, peut-être, de vivre passer cette épreuve, de voir que tu es avec moi dans cette épreuve, et tout, et tout. Comme tu as pu aider Claude à découvrir qu'il était avec lui dans son épreuve. Et donc mon cœur exulte, mon âme est en fête. La fête, elle est aussi collective. Ah, mon père, cette jeune famille qui est arrivée dans la paroisse, c'est insupportable, ils ont pris notre place au premier rang, maintenant ils se mettent même à chanter à la messe, c'est plus les mêmes chants qu'avant. C'est bien, mais vous savez, dans 20 ans, vous ne serez plus là, mais eux, ils seront peut-être encore là. Je ne sais pas, peut-être les accueillir dès maintenant, non, vous ne croyez pas? Comment on fait la fête? Souvent, mon père, dans ma paroisse, à moi, c'est pas vraiment joyeux. Hein. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour faire la fête? Moi, je ne vais pas chanter, je chante comme une casserole. Bon discernement. Ne chantez pas si vous chantez faux. Mais peut-être que vous pouvez accueillir au fond de l'église en disant bonjour, bienvenue, ou avoir chacun son charisme. Comment on va faire que c'est un lieu de fête, où les gens se plaisent à se retrouver, et pas vous avez pris ma place, monsieur. Excusez-moi. J'arrive pour la première fois. Vous voyez, donc ça c'est un point, je pense, un vrai point de conversion pour nous, sur nos communautés de fête. Et je pense que c'est un appel qu'on peut entendre. Mais la fête, normalement la fête, c'est aussi le fait d'en inviter d'autres. T'as fait quoi samedi soir? J'ai fait une fête géniale. T'as invité qui? Personne. C'est original. Même si c'est un concept qui se déploie de plus en plus avec le Covid. Moins on se rend compte, mieux ça va. Mais ça ne sera peut-être pas à entretenir trop longtemps quand même. Le principe de la fête, c'est d'inviter d'autres. Et justement, comme je vous dis, on est dans un côte à côte avec Jésus. Et Jésus montre ces hommes à Marguerite Marie, pour qu'elle se laisse saisir par l'amour de Jésus pour ces hommes. Vous voyez, moi un jour, ça m'a marqué quand le cardinal Lustiger, dans le séminaire de Paris, voulait que les séminaristes soient dans les maisons, dans les paroisses, et marchent jusqu'à Notre-Dame pour être dans la ville. Moi, j'étais dans le quartier de Saint-Nicolas-des-Champs, donc dans le 3e arrondissement. Je passais Beaubourg et tout ça. Il arrivait fréquemment que le samedi matin, quand j'allais à l'école, eh bien, je voyais des femmes qui rentraient se coucher. Et je me suis dit, mais à moi, ça m'a saisi, ou le métro, ou d'autres endroits, en me disant, mais en fait, Jésus, ton cœur est passionné d'amour pour ces hommes, quoi. Ils ne le savent pas. Qui va leur dire? Alors c'est là que je vais revenir sur la tirade, la première tirade qu'on a faite, que je vous ai citée. Mais je vais la prendre concrètement, comme si vous alliez prier avec Jésus. Et pour faire cet exercice-là, je vous propose de penser à une personne pour qui vous n'êtes pas passionné d'amour. Et tiens, lui, je ne suis pas passionné vraiment d'amour pour lui. Là. Un voisin, un frère qui vous a piqué l'héritage, un collègue de boulot que vous n'arrivez pas à supporter. Vous avez trouvé? Non. Ne dites pas que vous avez trouvé déjà. Non, vous avez tous des fils ou filles consacrés là, et vous avez déjà trouvé, vous n'êtes pas encore passionné d'amour pour tous les hommes. Non, mais de fait, c'est un vrai constat que, si, une fois j'ai une personne qui me dit, mon père, je vois pas, je crois que j'aime tout le monde.
Maintenant, il peut arriver qu'il y ait des personnes avec qui ça se passe moins bien. Et alors on va écouter maintenant ce que Jésus nous dit. Mon dit vainqueur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Bon, Seigneur, je comprends que tu sois passionné d'amour pour moi parce que je suis vraiment quelqu'un de super. Déjà, je t'ai dit oui pour prendre ma fille. Hein, alors ça, c'est pas tout le monde. Hein. Donc déjà. Et puis vraiment, j'ai quand même pas mal de talent. Et puis c'est vrai que je suis très serviable et j'ai beaucoup de charisme. Vraiment, c'est super. Mais tu es aussi passionné d'amour pour mon voisin, là. Oh, comment tu fais pour l'aimer, lui? Parce que vraiment, il faut se lever tôt. Hein, quand même. Avec son caractère, là, pour l'aimer, celui-là, il faut y aller, quand même. Et Jésus vous dit, mais oui, je suis passionné d'amour pour lui et je ne peux plus contenir en mon cœur tout l'amour que j'ai pour lui. Je veux le répandre. Tu veux répandre ton amour à mon frère qui m'a piqué l'héritage? C'est intéressant ça quand même, parce que si jamais il découvre ton amour, peut-être qu'il va me rendre une partie de l'argent. Ça m'intéresse bien Jésus comme concept. Vas-y Seigneur, répands ton amour à mon voisin, à mon patron là. Et Jésus dit oui, je veux répandre mon amour par ton moyen. Oh, Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Et en fait, dans les apparitions de Jésus, justement, ça revient souvent, c'est par ton moyen. Je veux passer par toi pour répandre mon amour. Vous voyez, Jésus dit à Marguerite Marie, je veux que tu me serves d'instrument pour attirer des cœurs à mon amour. Mère Teresa dira, je suis le pinceau dans la main du Seigneur. Marguerite Marie, c'est je suis l'instrument. Je te constitue héritière de mon cœur, je te donne mon cœur. Qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, vous voyez, bien pour Marguerite Marie, ça a été un grand combat. Quand je disais, je trouve quelqu'un d'autre. Hein. Nous, on est un peu pareil, Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui peut y aller. Et Marguerite Marie, elle n'a pas vraiment voulu. Ça a été un long temps de combat. Et justement, il y a une belle histoire où Jésus, par un petit stratagème, autour d'une sœur qui doit mourir et qui n'arrive pas à recevoir les derniers sacrements, eh bien, elle va pouvoir finalement, Jésus lui dit, d'accord, je veux bien lui donner les derniers sacrements, mais à condition que tu ailles au parloir, que tu témoignes des grâces que je t'ai données, et que tu écrives tout ce que j'ai dit. Ah, j'ai pas envie, hein. Alors Marguerite Marie cherche d'autres idées. Seigneur, j'ai oublié tout ce que tu as fait pour moi, parce que je ne voulais pas m'enorgueillir, donc j'ai fait exprès de tout oublier. Je saurais bien te rappeler les grâces que je t'ai données. Ah mais Seigneur, tu sais, je ne peux rien faire que par obéissance. C'est un peu comme Moïse, vous savez, hein, va, je t'envoie. Hein. On cherche toutes les bonnes raisons pour ne pas y aller. Marguerite Marie, c'est un peu pareil. Et puis papa, ça va se faire et puis elle va pouvoir le déployer. Mais vous voyez, la troisième apparition, finalement, elle consiste en cela. Seigneur, je viens devant ton autel, devant ton corps, livré pour nous, et je te dis, Seigneur, je ne suis pas passionné d'amour pour lui. J'enlève le masque intérieur. Je suis en vérité, je l'aime pas, lui. Toi, tu es passionné d'amour pour lui. Comment tu fais pour l'aimer? Montre-moi. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Parce qu'en fait, tu veux passer par moi. C'est pas par les autres que tu veux passer, c'est par moi. Vous voyez, un jour, moi, j'étais au séminaire, encore à Paris, et un samedi après-midi, après de la philo, j'étais allé lire une BD à la FNAC pour me détendre un peu, et en allant dans les rayons, je tombe devant un gars, un gothique, tout en noir, avec des... Vous voyez, maintenant, je suis tout en noir, là, je suis plus crédible. Avec des bas noirs, du mascara noir sur les yeux, et une grande croix noire à l'envers. Je vois ce gars-là et je dis, mais, oh, Seigneur, il faudrait vraiment que tu lui envoies quelqu'un à ce mec-là. Et tu crois que je vais envoyer un ange? Je me suis arrêté, je dis, mince. Alors là, on cherche l'argument, facile. Non, mais il faut que je le respecte dans sa liberté, pas de prosélytisme, pas de prosélytisme. Non, puis il faut vraiment que je lise une BD, c'est vraiment important, je suis venu pour ça, c'est bien. Bon, alors je suis quand même dit, bon, j'y vais pas, je suis allé le voir. Je dis bonjour, vous êtes croyant? Non, pourquoi? Je dis, je vois que vous avez une croix, mais elle n'est pas dans le même sens que la mienne. Alors je voulais savoir pourquoi vous habillez comme ça. On n'a pas été des questions, il m'a expliqué qu'il était en révolte avec ce monde et tout ça. Et c'était un très beau partage. Et à la fin, je dis, bah, écoutez, je vous propose quelque chose, ça m'est venu, mais je propose qu'on échange nos croix. Je vous donne ma croix et je prends votre croix. Je vous promets que je ne mettrai pas votre croix, mais si vous ne voulez pas de ma croix, je vous invite à la poser dans une église, et voilà. Il réfléchit, il me dit, d'accord. Ma croix, c'est ma petite croix, moi, je ne veux pas donner ma croix. Ouais, je vais donner ma croix, vous voyez. Et en fait, je suis parti, c'est comme si j'avais eu un trophée dans la main. Et je dis, waouh! On a eu des belles discussions sur qu'est-ce que ça veut dire comme signe extérieur. J'avais vu en Amérique latine que le démon, c'était pas une fiction. Hein. Et donc voilà, je lui ai expliqué les dangers de ce type de présence.
Et petit à petit, voilà, il y a eu cet échange. Et là, j'ai découvert profondément la joie d'évangéliser. Dieu veut passer par nous. Vous voyez ? Voilà, et on peut trouver les arguments. Et on sait, ça passe par plein de choses. Vous voyez, un jour, on va aller au ciel. On va aller au ciel avec notre voisin. Et on va voir Jésus. Et il va nous dire, tu connaissais Jésus et tu m'as rien dit. J'aurais pu vivre toutes mes galères avec lui et je les ai vécues tout seul. On dira quoi? Je voulais pas faire prosélytisme. Ou alors on ira au ciel avec notre voisin, on verra Jésus. Et on lui dira, tu vois, c'est Jésus. Je t'en ai parlé, mais ça t'intéressait pas. Et il me dira, si je t'avais écouté, j'aurais pu vivre toutes mes galères avec Jésus et je les ai vécues tout seul. Comme dit Bernadette, je ne suis pas chargé de vous convaincre, je suis chargé de vous le dire. Mais si Jésus apparaît à Paray le Monial, c'est pas pour nous dire quand vous serez au ciel, alors vous serez heureux, c'est pour nous dire c'est pour maintenant. C'est maintenant que je veux que vous découvriez mon amour. C'est maintenant que je veux que vous fassiez l'expérience de mon amour passionné. Et si je vous ai cité Saint Jean, le disciple bien-aimé, qui est présent sur le cœur de Jésus, puis au pied de la croix, c'est aussi Saint Jean, après la résurrection, qui va aider Pierre à reconnaître Jésus en disant « c'est le Seigneur ». Vous voyez, quand Jésus fait la multiplication des pains, la pêche miraculeuse, eh bien Pierre ne reconnaît pas Jésus alors que Pierre a été appelé par le Seigneur. Peut-être qu'il y a certains de vos enfants qui ne reconnaissent pas Jésus aujourd'hui, qui ne le voient plus dans leur vie quotidienne. Comme Pierre. Pourtant, il sait que Jésus est ressuscité. Et dans une pêche miraculeuse, il ne reconnaît pas Jésus alors que Jésus l'a appelé dans une pêche miraculeuse, dans le même barque, sur le même lac. Et bien Jésus, il n'est pas en train de faire claquer des doigts, de faire tourner le soleil. Il ne dit pas à Pierre, « Pierre, c'est moi, tu me reconnais ?» Il laisse le disciple bien-aimé dans la barque dire à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et le disciple bien-aimé, vous savez, on l'appelle le théologien. Si vous lisez ces textes, vous dites, mais je comprends que la moitié. Et bien le théologien, quand il doit parler à Pierre, il dit, « C'est le Seigneur. » Et Pierre va se réveiller, il va les jeter à l'eau, il va retrouver Jésus. Donc quelles sont les personnes vers qui le Seigneur nous conduit à dire, « C'est le Seigneur » pour les aider à retrouver ça. Voilà, donc ici, le message du cœur de Jésus, c'est d'abord une expérience de feu. C'est ce feu que Jésus va allumer sur la terre, et il vient embraser nos cœurs. Il le fait particulièrement dans ce lieu de l'adoration eucharistique, comme Marguerite Marie. Et donc on peut venir s'y ressourcer en disant, Seigneur, j'ai soif. Voilà, moi aussi, je suis un abîme d'indignité, mais j'ai soif de découvrir ton amour. Alors si tu l'as fait pour Marguerite Marie, moi je suis vraiment pas digne non plus, mais si tu veux le faire pour moi, je te dis oui. J'ai soif de découvrir ton amour. Et comme vous le voyez dans la chapelle de la Colombière, avec ces 3 mosaïques, vous voyez que Jésus ne reste pas au ciel, il descend. Il descend et par l'Eucharistie, il vient demeurer en nous pour combler notre soif, qui est comme la soif des cerfs qui cherchent l'eau vive. Et puis dans une deuxième apparition, on peut dire, Seigneur, je veux rentrer dans cette amitié avec toi, je viens juste devant toi, je n'ai rien à dire, mais je te dis que je t'aime. Voilà. Et dans cette troisième apparition, je viens dire, Seigneur, tu vois mon cœur, c'est un cœur de pierre, change mon cœur de pierre, donne-moi un cœur de chair. Et plus qu'un cœur de chair, donne-moi ton cœur pour que j'aime comme toi. Parce que tu m'as laissé un commandement, c'est d'aimer comme tu aimes. Et tu nous as aimés avec un cœur, donne-moi ce cœur. Alors, Seigneur, aide-moi à voir, à penser. Et je m'imagine, Seigneur, à ma place, tu ferais quoi? Là, je dirais ça. Là, je me tairais. Voilà. Et par après, je rentre dans cette vie et cette joie d'être disciple bien-aimé du cœur de Jésus. Et c'est la joie que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Je vous remercie. Donc reposez-vous sur le cœur de Jésus, c'est la première chose que je vous invite à faire, suivant là où vous en êtes, mais ça vaut toujours le coup de vous revenir se reposer, tranquillement. Je viens me ressourcer près de toi, et puis papa, vous verrez si vous faites la deuxième ou troisième apparition, ou si vous irez plus loin, plus tard. Mais voilà. Je vous laisse le micro, ou un autre micro pour que vous ne touchiez pas mon micro, parce que j'ai mis les mains dessus.